vivre dans une société libre, c'est que nous avons tous le choix de devenir riches, pauvres ou d'appartenir à la classe moyenne. Oui, ça peut paraître bizarre et même difficile à entendre pour certains, mais au final, nous sommes responsables de nos choix et donc de notre situation financière. Dans son livre intitulé Le quadrant du cash flow, Robert Kiyosaki se demande pourquoi les gens choisissent de rester pauvres ou dans la classe moyenne. Robert Kiyosaki pense que la plupart des gens restent pauvres car ils ont gardé la façon de penser datant de l'ère industrielle. C'est-à-dire, va à l'école, fais des études et trouve-toi un travail. C'était un bon conseil à appliquer durant l'ère industrielle, mais depuis les choses ont changé. On vit aujourd'hui dans l'ère de l'information. Ce conseil est obsolète de nos jours. Un meilleur conseil serait plutôt, va à l'école, décroche un diplôme, monte un business et deviens investisseur. Robert Kiyosaki nous explique, en utilisant un cadran, qu'il existe 4 types de personnes seulement. Les employés, travailleurs indépendants, entrepreneurs et les investisseurs. Le truc, c'est que la majorité des gens finissent pauvres ou dans la classe moyenne parce qu'ils galèrent dans un travail. Ils s'accrochent à un travail pour avoir une pseudo-sécurité. En revanche, les riches de l'autre côté ont souvent des revenus passifs qui proviennent d'investissements avec des risques bien calculés. Les employés sont les gens qui ont un travail à temps plein, n'aiment pas trop le risque et préfèrent la sécurité. Les travailleurs indépendants ont aussi un emploi, mais ils n'aiment pas recevoir les offres de quelqu'un. Ils aiment l'indépendance, ils n'apprécient pas que quelqu'un d'autre signe leur chèque à la fin du mois. Les entrepreneurs ou chefs d'entreprise sont les personnes qui possèdent un système ou un business et non un travail. Ils recrutent des gens compétents dans un domaine et délèguent le plus possible. Leur rôle consiste à trouver des talents, mais surtout les bons talents pour les bons postes. Les gens travaillent pour eux. Les investisseurs, quant à eux, ne travaillent pas pour de l'argent, mais font travailler l'argent pour eux et reçoivent des revenus passifs. C'est toujours mieux d'avoir un pied dans chaque cadran au lieu d'un seul ou deux. Tu peux gagner de l'argent de 4 endroits différents au lieu d'un seul. En fait, ça n'a pas de sens de se restreindre à une seule source de revenus. Robert Kiyosaki ne dit pas que les employés et les entrepreneurs ne gagnent pas d'argent. Ce qu'il dit, c'est ce qu'ils gagnent dépend directement de la quantité de travail qu'ils produisent. Tant qu'un avocat continue à décrocher des contrats, tout va bien. Mais le jour où il s'arrête de travailler, ses entrées d'argent s'arrêtent aussi. Au contraire, un chef d'entreprise ou un investisseur crée un système qui leur permet de continuer à gagner de l'argent même quand ils ne sont pas là. Un chef d'entreprise fait travailler des gens pour lui, alors qu'un investisseur, il fait travailler l'argent pour lui, 24 heures sur 24, et même quand il est en vacances aux Bahamas. C'est cool d'être de l'autre côté du cadran, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi y a-t-il beaucoup de personnes du côté gauche? Ils disent, mon travail n'est pas ouf, je ne travaille pas beaucoup, mais au moins, j'ai une entrée d'argent tous les mois. J'ai la sécurité de l'emploi. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le jour où leurs employeurs trouveront un moyen pour faire la même chose moins cher, ou le jour où leurs employeurs pourront automatiser leur poste, c'est la fin de la sécurité de leurs emplois. Paradoxalement, ceux qui cherchent la sécurité, ce sont ceux qui ne sont pas en sécurité. Et au contraire, ceux qui prennent un risque en montant une boîte ou en investissant leur argent sont ceux qui sont le plus en sécurité. D'ailleurs, si le business marche comme prévu, ils n'auront plus besoin de bosser. À toi de choisir, est-ce que tu veux la liberté financière ou la sécurité financière? Du côté gauche du cadran, tu travailles dur pour de l'argent. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais du côté droit du cadran, tu gagnes de l'argent en partie de façon passive. Et la situation idéale, c'est d'être un investisseur. Maintenant, tu dois te dire, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour arriver dans cette case? Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas juste atterrir dans cette case. Ça serait trop facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible pour n'importe qui, et oui, je dis bien n'importe qui, peu importe ta situation, de finir dans cette case. Le temps que tu vas mettre pour arriver à cette case dépendra de tes compétences, le niveau de risque que tu veux prendre et le temps que tu veux y consacrer. Ce qui me surprend encore, c'est qu'on n'entend jamais parler de tout ça à l'école. Et Robert Kiyosaki a un avis sur la question. Il nous explique que l'école nous forme pour devenir des employés loyaux. Maintenant, tu le sais, tu es au courant qu'il y a une alternative au schéma, fais des études, trouve un travail et attends la retraite. Tu sais que tu peux travailler, investir et accéder à la liberté financière toi aussi. À toi de choisir. Clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et là
Bienvenue dans cette conférence que nous avons intitulée Entreprendre pour bénéficier d'un revenu passif. Il s'agit ici non pas seulement d'entreprendre, mais surtout de mettre en place un système qui permet de pouvoir gagner un revenu passif. Moi, je m'appelle Gabriel Boukassa Kaleka, je suis docteur pharmacien et je suis entrepreneur. Et donc, je travaille pour, en fait, une vie libre. Et je voudrais aujourd'hui partager cette expérience avec vous, tout en présentant un système, des modèles, des secteurs dans lesquels tout le monde peut évoluer et arriver à mettre en place des systèmes qui leur permettent de pouvoir bénéficier d'un revenu passif. Au cours de cette présentation, je vais d'abord présenter les secteurs qui permettent à ce que chacun puisse voir dans quelle mesure il pourra investir. Et vous allez vous rendre compte que pendant que je parle, que le système est tellement simple, que des systèmes à mettre en place sont tellement simples, mais cela pourrait donner d'excellents résultats pour obtenir des revenus passifs. Donc, je parlerai des secteurs et en plus de cela, à la fin, je vais ajouter mon expérience personnelle qui va certainement vous permettre de voir un peu plus clair par rapport à ce que moi je fais et ce que vous pouvez faire et pouvoir arriver à aller le plus loin possible avec votre propre avenir. Il s'agit ici de voir dans quelle mesure chacun peut investir et aller le plus loin possible. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais justement commencer par évoquer le secteur du bien-être. Le secteur du bien-être est un secteur aujourd'hui qui a le vent en poupe. Tout le monde a besoin de bien-être. Il n'y a aucun homme sur Terre qui n'a pas besoin de bien-être. Et donc, tout le monde est devenu aujourd'hui demandeur de bien-être. C'est-à-dire, soit un homme veut paraître ou bien se sentir. C'est-à-dire, on veut soit bien paraître, soit bien se sentir. Et pour tout cela, il y a vraiment une variété de disciplines dans le secteur du bien-être qui fait que tout le monde peut investir et tout le monde peut arriver à avoir ses propres résultats. Alors, quels sont les avantages à travailler dans le secteur du bien-être? Premièrement, il y a l'adéquation avec nos valeurs personnelles. Il y a des gens qui veulent investir, être entrepreneur, mais avoir le volet humaniste de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire aider d'autres personnes. Vous savez, on est en adéquation avec ses valeurs personnelles lorsqu'on donne du sourire à quelqu'un ou on redonne du sourire à quelqu'un qu'il avait perdu. Et ça, c'est justement dans le secteur du bien-être qu'on arrive à avoir un business, une activité qui a des valeurs et qui vous mettent en adéquation avec vos propres valeurs. Alors, toujours dans le secteur du bien-être, il faut reconnaître qu'il y a des réelles opportunités de recrutement parce qu'on a remarqué que l'année passée, surtout, il y a eu une augmentation de plus de 7% par rapport aux demandeurs pour pouvoir exercer dans ce secteur. Et c'est intéressant de pouvoir se rendre compte que de plus en plus de personnes veulent travailler dans le secteur du bien-être parce qu'ils veulent aider d'autres personnes aussi à pouvoir être bien, à se sentir bien ou bien paraître. Et donc ça, c'est important. Et dans le secteur du bien-être, l'autre avantage est la grande variété des métiers. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a une grande variété des disciplines dans le secteur du bien-être. Vous pouvez devenir nutritionniste, vous pouvez vous spécialiser en diététique, vous pouvez devenir sophrologue, vous pouvez devenir coach de vie, vous pouvez devenir coach en nutrition, je ne sais pas, coach dans tous les secteurs du bien-être. Il y a toujours quelque chose. Des naturopathes existent et beaucoup de personnes. Et vous pouvez même commencer à distribuer les produits comme les compléments alimentaires, etc., qui eux aussi font partie du secteur de bien-être. Donc, dans le secteur de bien-être, vous avez vraiment une variété de disciplines qui peuvent vous permettre de pouvoir voir ce qui est en adéquation avec vos aspirations personnelles. L'autre avantage est justement la possibilité d'exercer sans diplôme. On a certes besoin de se former, d'apprendre quelque chose, mais pas forcément avoir un diplôme à l'université, etc., pour pouvoir se lancer. Donc, ceux qui sont dans une discipline
peuvent facilement se reconvertir et commencer à travailler dans le secteur du bien-être. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un diplôme peuvent aussi, à leur niveau, vraiment se lancer dans le secteur du bien-être. Et il y a ce que nous appelons l'autre avantage, un réel contact humain. Le contact humain est très important, la chaleur humaine dans l'activité que vous faites, le sourire, chaque sourire que vous donnez à chaque personne, la manière dont vous êtes accueilli ou que vous accueillez d'autres personnes fait que vous vous enrichissez davantage grâce à ce contact humain dans le secteur du bien-être. Et il y a aussi des métiers valorisants. Comme je disais, les métiers sont valorisants dans ce sens que ces métiers vous donnent de la valeur. Le fait pour vous d'avoir aidé quelqu'un, vous vous sentez valorisé. Vous faites du business, vous exercez, mais vous donnez de la valeur à une personne. Vous aidez quelqu'un à devenir meilleur. Et donc, vous vous sentez vous-même valorisé et vous valorisez d'autres personnes. Si nous, pour continuer, vous allez vous rendre compte que le secteur du bien-être présente tellement d'avantages que c'est un secteur aujourd'hui qui a les vents. Pour tout le monde veut le secteur du bien-être. Et le secteur du bien-être commence à être devenu un secteur que tout le monde veut utiliser pour pouvoir exercer et faire son travail. Des débouchés sont tellement multiples. Vous avez la possibilité de travailler sans nécessairement avoir un espace géographique à vous. Vous pouvez travailler là où vous êtes, vous pouvez travailler et changer de pays, changer de région géographique, mais vous n'êtes pas bloqué parce que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté d'exercer comme un indépendant et ça, en tant que propriétaire d'une activité, tout comme vous pouvez exercer comme un indépendant en tant que partenaire d'une autre personne. Alors, imaginez-vous, mes chers amis, en train d'exercer le secteur du bien-être. Imaginez-vous en train de donner le sourire à plusieurs personnes, en train de redonner de la valeur à des gens qui se sentaient moins valorisés. Le secteur du bien-être, c'est celui-là. Vous allez vous rendre compte progressivement que c'est intéressant de pouvoir investir dans ce secteur, travailler dans ce secteur et faire beaucoup d'activités dans ce secteur, surtout que les gens, tout le monde aujourd'hui a besoin d'être en forme. La civilisation a fait surgir beaucoup de maladies et tout le monde veut être en forme, tout le monde veut se sentir en forme. En dehors de cela, vous avez le secteur de l'Internet. L'Internet aujourd'hui est au cœur du business. L'Internet aujourd'hui fait que plusieurs personnes vraiment se rendent compte qu'ils peuvent investir dans tous les sens en utilisant simplement l'Internet. Mais pourtant, l'Internet était au début un outil de communication et d'échange de données, c'est tout. Aujourd'hui, c'est devenu le premier outil d'enrichissement, le premier outil qui fait que les hommes et les femmes s'enrichissent, gagnent de l'argent et réalisent leurs rêves. J'ai donné ici l'exemple de Jeff Bezos avec Amazon. Amazon aujourd'hui, c'est une plateforme, mais de Jeff Bezos est l'utilisateur de l'Internet. Et sa plateforme fait que aujourd'hui, des gens, des milliers de personnes gagnent de l'argent uniquement en utilisant sa propre plateforme. Ça devient intéressant. Je pourrais encore citer et citer beaucoup d'autres exemples. Vous allez vous rendre compte dans la suite. Mais je peux vous dire que ça marche pour beaucoup de personnes. Avec ce système, on n'a plus besoin de se connaître ou de se voir pour devenir partenaire. On a des multiples possibilités de créer son entreprise propre personnelle et aller de l'avant avec ses propres activités. Donc, l'Internet a permis avec cela de remplacer le capitalisme ancien par l'économie de partage. Le monde aujourd'hui est le monde de l'économie de partage. Le monde aujourd'hui évolue dans le sens de l'économie de partage. Si tout le monde aujourd'hui sait qu'ils ont la possibilité de pouvoir gagner de l'argent, c'est parce que l'économie de partage a pris le dessus. C'est la tendance du monde. Tout le monde va vers l'économie de partage et le capitalisme ancien disparaît progressivement. Et donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Alors, prenons ça de façon un peu plus visuelle. Lorsqu'on parle d'entreprise, nous savons qu'il y a trois catégories de personnes. Premièrement, il y a des actionnaires ou le propriétaire.
Ensuite, il y a l'écrasante majorité qui constitue les employés. Et enfin, il y a les franchisés. Les franchisés, eux, c'est des personnes qui déboursent une grosse partie, une fortune qui donne à l'entreprise mère de manière à ce qu'il puisse utiliser tout le label et les procédés de l'entreprise mère et qu'ils puissent afficher et commencer à travailler avec leur propre business. Mais nous devons souligner qu'il y a une quatrième catégorie de personnes qu'on appelle des indépendants. Les indépendants ont une interaction permanente avec l'entreprise mère. Ils sont en collaboration avec l'entreprise mère, mais ils sont à côté. Ils sont indépendants. Ils ne déboursent pas une fortune, comme je veux le dire. Voilà comme caractéristique. Premièrement, c'est des personnes qui ne déboursent pas beaucoup d'argent pour pouvoir être utilisés, être comme des actionnaires de l'entreprise mère. Vraiment, ils possèdent une partie de l'entreprise sans être des actionnaires, sans être plutôt, sans débourser beaucoup d'argent. Et deuxièmement, ils ne partagent pas les pertes de la société mère. Et en troisième lieu, les indépendants exploitent, comme je disais tantôt, le label sans payer une fortune. Ils ne gèrent pas les impôts, ils ne gèrent pas le stock, ils ne gèrent pas non plus le personnel. Et en dernier lieu, les indépendants ne prennent pas en charge la fiscalité de l'entreprise mère. Donc, c'est des éléments importants qu'il faut prendre en compte ici parce que ces quatre caractéristiques montrent jusqu'à quel point les indépendants sont vraiment des vrais indépendants. Mais par contre, ils contribuent efficacement à la rentabilité de l'entreprise mère. Ils contribuent à la productivité de l'entreprise mère sans être vraiment dedans, sans être dans l'entreprise et travaillent en partenariat. Alors, selon le type de prestation d'une entreprise, on peut bien devenir partenaire ou indépendant et travailler en partenariat avec une entreprise tout en donnant une partie de son temps parce qu'il faut apporter quelque chose. Vous ne pouvez pas être partenaire d'une entreprise sans que vous puissiez apporter quelque chose. Celui qui n'apporte rien, c'est un employé. Mais le partenaire d'une entreprise apporte quelque chose qui va servir de manière à ce que le business puisse tourner entre lui et l'entreprise. On peut aussi apporter un bien matériel ou un bien immatériel ou, comme je disais tantôt, une partie de votre temps. Tout cela va contribuer à la rentabilité de l'entreprise de manière à ce que votre business tourne et le business de l'entreprise mère puisse tourner aussi. C'est ça, en fait, l'économie de partage. Alors, les entreprises qui ont évolué dans le capitalisme ancien ont repensé et continuent à repenser leur mode de fonctionnement de manière à ce qu'ils rejoignent l'économie de partage. De moins en moins, on a des entreprises qui fonctionnent sans avoir intégré l'Internet, sans avoir numérisé leurs activités, sans avoir numérisé leurs opérations, etc. Tout simplement parce qu'ils doivent de plus en plus se rapprocher de leurs clients, continuer à servir leurs clients, même aux heures de fermeture, parce que c'est ça, en fait, l'avantage. C'est là, comme conséquence, la numérisation, une perte de certains comme je dis, des pertes d'emplois, mais aussi la disparition de certains métiers. Et ça, c'est important de le souligner, mais ceci est toujours compensé avec l'économie de partage, la tendance du monde aujourd'hui. Alors, les exemples permettent à ce que chacun puisse comprendre jusqu'à quel point on peut bien être indépendant et travailler avec une entreprise. Si vous voulez travailler, par exemple, avec Amazon, vous avez un bien ou un service, vous l'apportez à Amazon, ce sera votre marchandise que vous mettrez sur la plateforme et vous commencez à vendre, votre business tourne, au même moment, le business d'Amazon tourne. Si vous avez des appartements ou des chambres carrément, vous pouvez les mettre à contribution avec Airbnb de manière à faire tourner votre business et le business de Airbnb tourne aussi. Si vous avez une voiture, la même chose avec Uber. Vous pouvez faire la même chose et Uber va travailler avec vous. Ou si vous avez un restaurant, vous pouvez travailler avec DoorDash. Donc voilà, vous pouvez travailler avec n'importe quelle entreprise en apportant votre bien, votre service, etc., ou votre temps, de manière à ce que cela puisse tourner. C'est ça, en fait, l'économie de partage aujourd'hui, et c'est là est vraiment la tendance du monde aujourd'hui. Vous pouvez voir avec la capture d'écran que je vous présente là, la manière dont les entreprises
qui travaillent dans l'économie de partage pilule à travers le monde. Et ça, c'est devenu vraiment quelque chose à la mode. Tout le monde qui crée l'entreprise pense économie de partage. Aujourd'hui, le business, c'est en économie de partage et beaucoup d'entreprises sont dedans. Donc, vous le constatez avec la capture d'écran. Ça, c'est la capture d'écran que j'ai pris dans Google, mais ça permet à tout le monde de comprendre que les entreprises qui évoluent dans l'économie de partage sont légion et sont en grande quantité. On les compte par millions à travers le monde. Et donc, aujourd'hui, c'est la tendance du monde. Pensez-y, mes chers amis. Alors, au fur et à mesure que vous êtes en train de me suivre, vous vous rendez de plus en plus compte que l'économie de partage, c'est l'économie aujourd'hui qui a pénétré les marchés et qui permet à tout le monde de pouvoir vraiment investir. Et nous pouvons le constater aussi, le top tendance dans l'économie de partage aujourd'hui est le marketing relationnel. Qu'on ne vous trompe pas. Le marketing relationnel, parce que lorsqu'on parle marketing, on parle distribution des produits. Les entreprises qui distribuent les produits liés au bien-être et autres, sont des entreprises qui aujourd'hui préfèrent distribuer leurs produits en prenant comme modèle de distribution le marketing relationnel. Un ensemble d'activités de marketing qui permettent à ce qu'on puisse avoir des clients fidéliser, avoir une relation individuelle et même personnalisée avec les clients. Et ça, c'est pour les fidéliser à long terme. Fidéliser à long terme veut dire avoir des clients à travers le monde qui sont fidèles et qui continuent à utiliser les produits. Ce système est très efficace et ce système donne d'excellents résultats. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le top tendance de l'économie de partage. Alors, ce modèle, ce concept, ce modèle économique a été conçu depuis les années, je crois, 40, mais aujourd'hui, avec la digitalisation, ce modèle est devenu incontournable. Dans le monde des affaires, c'est devenu incontournable. Et beaucoup de personnes, s'ils veulent avoir plus de rentabilité dans leurs entreprises, dans leur business, pensent directement marketing relationnel, comment mettre en place un système de distribution de produits ou de services avec le marketing relationnel. Et de l'autre côté, les individus qui ont besoin d'avoir un revenu supplémentaire, un revenu complémentaire, ou qui carrément veulent voir comment travailler beaucoup plus librement, créer leur entreprise personnelle en continuant à exercer leur business, pensent aujourd'hui économie et pensent aujourd'hui marketing relationnel parce qu'ils peuvent devenir partenaires d'une entreprise, d'une société mère à la manière des indépendants dont nous avons parlé et tout en continuant à distribuer, à rallonger, si je peux dire, la chaîne de distribution de produits grâce à leur relationnel. Parce que lorsqu'on parle marketing relationnel, il faut tout de suite voir le marketing que nous faisons à travers notre relationnel. Et ça, c'est efficace. C'est efficace parce qu'il y a un capital confiance qui est déjà mis en place lorsqu'il s'agit de marketing relationnel. Alors, pourquoi dois-je parler du marketing relationnel? Premièrement, c'est tout simplement parce qu'aucun gouvernement aujourd'hui n'est en mesure d'assurer la retraite décente à toute sa population. Et donc, il faut donner une réponse. Et la réponse à cela, c'est le marketing relationnel. Deuxièmement, le souci de travailler dans un environnement de liberté anime tout le monde. Tout le monde veut travailler, mais être libre, être son propre patron. Voilà comment le marketing relationnel apporte la solution à cette problématique. Alors, comment fonctionne le marketing relationnel? Si nous regardons dans un système de distribution traditionnel des produits, on a toujours un producteur et un consommateur aux deux bouts de la chaîne. Entre les deux, il y a les intermédiaires qui assurent la distribution des produits qui sortent d'une entreprise ou d'une société ou d'une usine vers le consommateur final. Et ce sont les importateurs, les agences de publicité, les détaillants, les agences de transport, etc., et même les grossistes. Tout le monde est dedans, mais dans cette chaîne, il n'y a que le consommateur final qui ne gagne rien.
Tout le monde gagne quelque chose, le consommateur final ne gagne rien. Ça, c'est traditionnel. Ça, c'est ce qui a toujours existé. Mais en marketing relationnel, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on élimine les intermédiaires. Il n'y a plus de sociétés, de publicités, de transports, des grossistes, des détaillants, mais il n'y a plus que le producteur et le consommateur final. Alors, le flux financier qui circulait entre les intermédiaires est reversé dans un système plus simple où le consommateur final devient le consommateur satisfait. Et comme vous le savez, le consommateur satisfait ne se tait jamais. Comme vous pouvez l'imaginer, le consommateur satisfait, même quand on lui dit rien, partage toujours l'information. Lorsqu'on est satisfait de l'utilisation d'un produit ou de la consommation d'un produit, on en parle toujours à ses proches. Et maintenant, dans le cas d'espèce, le consommateur satisfait lui-même devient l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. Parce que le consommateur final, ici, ce sera ses proches. C'est-à-dire, ça peut être son frère ou sa sœur, ça peut être ses parents, ça peut être ses amis, ça peut être ses collègues, ses frères ou sœurs à l'église, etc., ou les voisins du quartier. Tout ce monde-là constitue pour le consommateur satisfait des consommateurs finaux. Et son rôle, ce sera de passer l'information aux frères, aux cousins, aux membres de famille ou aux voisins, de manière à ce qu'eux aussi consomment le même produit que soi. Et lorsqu'ils consomment le même produit que soi, alors lui, il est payé. Il est payé pour la simple raison qu'il a donné l'information. Voilà là où le système devient simple. L'argent, le flux financier est partagé entre le consommateur satisfait et le producteur. Il n'y a plus d'autres personnes au milieu. Alors ce système devient un système commercial. Ça a été érigé en système commercial depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui et ça donne d'excellents résultats jusqu'à faire en sorte que des gens, des milliers de personnes à travers le monde réalisent leurs propres rêves. Voilà un peu ce que le marketing relationnel réserve à toute personne qui, comme vous et moi, avons besoin d'avoir un revenu complémentaire, un revenu qui permet aussi de pouvoir nous appuyer de manière à réaliser nos rêves. Alors, quels sont les avantages du marketing relationnel? Premièrement, c'est l'absence de risque. Il n'y a pas de risque dans un business comme celui-ci. Vous êtes la personne qui donne de l'information et une fois qu'un produit est acheté, on le partage, les pourcentages ou un bénéfice est partagé entre vous et le producteur. Vous n'avez pas de risque. Il n'y a pas de risque de vol, il n'y a pas de risque d'incendie, il n'y a pas de risque de faillite, il n'y a pas de risque. Voilà. Deuxièmement, l'investissement est faible. Pour peu d'argent, vous pouvez générer de gros revenus, si je peux le dire. Et en troisième lieu, le profit est très élevé et illimité, comme je venais de le dire. Vous investissez faible, mais vous avez des profits élevés et illimités. Et en quatrième lieu, vous n'avez pas d'exigence de diplôme. On ne vous exige pas un diplôme pour exercer un tel business. Lorsque je parlais du secteur du bien-être, je l'avais encore dit, on n'exige pas le diplôme. Lorsque nous parlons du marketing relationnel, on n'exige pas le diplôme. Vous serez certes formé à bien faire votre activité, mais on ne vous exige pas de venir avec un diplôme ou une expérience professionnelle. Alors, il n'y a pas besoin de patrimoine non plus. Vous n'avez pas besoin de patrimoine. Tout ce que vous allez faire, c'est travailler là où vous voulez réellement travailler. Vous pouvez travailler chez vous, vous pouvez travailler ailleurs, vous travaillez où vous voulez et vous êtes tranquille. C'est-à-dire un business qui devient pratiquement un business portable. Donc, la portabilité rentre dans les caractéristiques d'un tel business. Et ça, c'est important de pouvoir le souligner aussi. Alors, ça, c'est ce que moi j'ai appris. Je l'ai appris depuis 5 ans. 2016, donc ça fait 5 ans. Et quand j'ai appris cela, je me suis rendu compte que compte tenu de la faiblesse de risque, pas faiblesse, même de l'absence de risque dans un tel business,
il était important pour moi de pouvoir embrasser un tel business. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'Internet existe aussi, parce que la personne qui m'a contacté est, n'est pas de mon pays, mais c'est quelqu'un qui m'a vu et qui m'a contacté et qui m'a permis de pouvoir embrasser un tel business. Et il est aujourd'hui américain. Lorsqu'il m'a contacté, il m'a parlé d'une entreprise qui devait être une entreprise mère, qui est fondée en 1878, qui est présente presque partout dans le monde, mais qui a aussi investi dans le secteur du bien-être de la beauté. Et comme je disais tantôt, le secteur du bien-être, c'est intéressant de pouvoir investir parce que, crise ou pas crise, l'homme veut se sentir bien et l'homme veut bien paraître. Et du coup, l'homme sera toujours demandeur de son bien-être à tous ceux qui peuvent leur offrir le bien-être. Voilà pourquoi nous sommes lancés dans ce business en prenant un contrat avec cette entreprise qui n'est autre que Forever the Aloe Vera Company. Forever the Aloe Vera Company a investi, dans l'exploitation, je peux dire, a investi dans l'exploitation de la plante aloe vera de manière à fabriquer d'excellents produits à usage interne et externe, ainsi que des produits à base d'autres plantes et des produits de la ruche pour pouvoir permettre aux hommes de pouvoir consommer des produits naturels et d'excellente qualité pour leur propre bien-être. Voilà là où nous sommes allés et nous avons commencé à bâtir notre business dans le cadre de l'économie de partage et précisément le marketing relationnel. Et pourquoi je parle de Forever? C'est parce que, premièrement, Forever a plus de 40 ans d'existence, donc 40 ans d'expérience et aussi 40 ans de partenariat avec des millions de personnes à travers le monde. Forever est une entreprise qui n'a aucune dette et tout le patrimoine lui appartient en propre. Forever est une entreprise qui n'a pas d'actionnaire et qui n'est pas cotée en bourse parce que tout le patrimoine lui appartient et n'a pas d'associé. Forever, c'est une entreprise qui a plus de 10 sources de revenus et avec un seul contrat, on arrive à avoir plus de 10 sources de revenus avec une seule entreprise. Forever, c'est d'excellents produits, des produits d'excellente qualité, des produits certifiés par des organisations de certification à travers le monde. Et donc, Forever vous permet d'avoir des produits naturels ayant des qualités supérieures. Forever, c'est un chiffre d'affaires qui est toujours en croissance et qui dépasse les 3 milliards de dollars par an. Et pour dire que l'entreprise est une entreprise milliardaire aujourd'hui, une entreprise qui garantit sur le plan financier un bon fonctionnement de business avec ses partenaires, une entreprise qui tient ses promesses vis-à-vis de ses partenaires. Je parlais de Forever tout à l'heure, mais je dois encore ajouter le fait que Forever, elle seule, en tant qu'entreprise, réunit les 3 secteurs dont je viens de parler, notamment le secteur du bien-être. Forever a investi dans ce secteur avec des produits qui donnent du bien, qui aident des gens à bien paraître et à bien se sentir. Forever a investi aussi de manière à créer un système de distribution en marketing de réseau, mais Forever, c'est aussi l'entreprise qui a mis en place une plateforme de e-commerce qui permet à ce partenaire de pouvoir vendre le produit partout dans le monde sans se déplacer en utilisant la plateforme de e-commerce de Forever. C'est-à-dire, vous êtes partenaire de Forever, comme moi ici, je suis partenaire de Forever, je peux vendre mes produits en Grèce, au Kazakhstan, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Maroc, partout, sans pour autant me déplacer. Il suffit seulement de donner le lien à la personne qui veut faire ses achats et une fois que la personne est à l'intérieur, la personne va effectuer ses achats, mais le pays où l'achat est effectué aura le devoir de m'envoyer ma part de bénéfice parce que c'est moi qui ai vendu. Voilà comment on peut utiliser cette plateforme de e-commerce de Forever et vous avez là une entreprise qui donne justement cette promesse de pouvoir réaliser, d'être à la pointe de la technologie. Alors, lorsque j'ai commencé ce business,
Le concept était simple. On m'a dit, messieurs, tu changes de supermarché, tu changes des lieux d'emplette. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement changé de lieu d'emplette. J'ai changé de lieu où j'achète le dentifrice, le savon, les déodorants, les lotions, les parfums, les détergents et tous ces produits, les shampoings, etc. Et même des gels après rasage. Et ça, c'était simple parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis allé faire mes achats dans un supermarché qui pour moi était nouveau. J'ai acheté les produits que je devais acheter pour le bien de la maison. Le gel après rasage pour moi, le shampoing pour mes filles, les parfums pour moi et pour madame, le dentifrice pour toute la maison, les lotions, les détergents, etc. et tous ces produits de soins personnels, j'ai ramené à la maison. Mais c'était pas ça encore le business. J'ai déposé à la maison et nous avons changé tout ce qu'on devait changer. Mais là où le business a commencé, c'est lorsque je suis allé dire à mon frère, viens voir, j'ai acheté des bons produits et voilà le business que je commence. Ça a intéressé mon frère, mon propre frère. Il a effectué ses achats et il a commencé à développer son business. J'ai dit la même chose à mes collègues, aux amis, etc., etc. Ils ont acheté. Ceux qui ont acheté ont permis à ce que je puisse monter une équipe et un business qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. J'ai découvert directement qu'il y avait aussi des produits qu'on appelle des compléments nutritionnels qui permettent à ce que l'homme puisse revitaliser son corps parce que vous savez, notre corps est soumis au stress, notre corps est soumis à la pollution, notre corps est soumis aux différentes sollicitations des produits chimiques, etc., etc., et qui l'affaiblissent. Donc, à ce niveau, pour le revitaliser, vous avez par exemple ce pack Vital 5. Nous avons aussi tout un programme FIT qui permet à ce que l'homme puisse perdre l'excédent de kilos qu'il a en suivant ce programme FIT. Et ça, c'est aussi intéressant dans le cadre du bien paraître et de bien se sentir. Donc ici, j'ai simplement donné les 3 catégories des produits parce que je ne saurais pas énumérer l'ensemble des produits, mais vous comprenez qu'avec ces produits, vous pouvez bâtir un business tel que nous l'avons fait parce que l'homme demande toujours pour son bien-être. Et mes chers amis, comment récompense Forever? Premièrement, c'est le bien-être. Je venais d'en parler. Le bien-être, moi j'en ai besoin. J'ai besoin de bien me sentir, j'ai besoin de bien paraître. Mes proches ont besoin du bien-être. Et donc, je vais d'abord gagner en bien-être pour moi et pour mes proches, c'est-à-dire ma famille, mes parents, etc., etc., mes belles, mes beaux-parents et tout le monde. Et en deuxième lieu, le, le revenu mensuel. Forever paye un revenu mensuel chaque mois dès que l'on commence le business. Dans la mesure où on travaille, on est en mesure de pouvoir bâtir un business qui va vous rapporter un revenu mensuel. Il y a aussi un revenu annuel qui est lié à un certain niveau de performance. Et quand vous atteignez ce niveau de performance, vous gagnez de l'argent au cours d'une cérémonie internationale quelque part dans le monde. Troisièmement, la prime qu'on offre pour pouvoir s'acheter un véhicule. On vous offre une prime, vous achetez votre propre véhicule et vous commencez à rouler avec, ou bien vous pouvez faire un investissement, un investissement solide. Et en dernier lieu, l'entreprise permet à ses partenaires de laisser un héritage. Le système que vous avez mis en place va produire de l'argent et ce système va continuer à exister même après votre vie. C'est-à-dire, si Dieu vous appelle aujourd'hui, vous léguez cela à votre progéniture, à vos ayants droit, qui vont continuer à gagner l'argent qui vient du système que vous avez mis en place. En contrepartie, parce qu'il s'agit de l'économie de partage, en contrepartie, nous amenons à l'entreprise, à Forever, notre relationnel. Nous amenons à Forever notre relationnel de manière à ce que, grâce à cela, notre relationnel utilise et consomme les produits et nous gagnons en pourcentage. Pour chaque achat, il y a un pourcentage qui me revient et qui me permet d'avoir un business rentable, solide et pérenne. Et de l'autre côté, nous assurons le coaching.
Nous aidons ceux qui commencent à pouvoir eux-mêmes se lancer et à bien faire leur business grâce aux formations et au suivi que nous faisons. Comment débuter le business avec Forever? 1, on s'enregistre en ligne. 2, on effectue l'achat de ses propres produits. On devient le premier client de Forever. Une fois que vous avez acheté le produit, vous les utilisez et vous partagez avec d'autres personnes. Vous formez une équipe d'entrepreneurs. L'équipe d'entrepreneurs, toutes ces personnes qui, comme vous, vont commencer à évoluer, deviennent l'équipe de vos associés d'entrepreneurs qui font le même business que vous. Et en dernier lieu, c'est vous qui gagnez maintenant. Vous gagnez les bénéfices sur les achats des personnes que vous avez parrainées. Ici, je voudrais juste vous présenter le premier chèque que j'ai reçu en 2016. Quand j'ai commencé ce business, on m'a présenté ce chèque après avoir travaillé. J'ai commencé en février 2016 et à la fin du mois de février, vous voyez là, on a écrit le 11 mars, il m'a été présenté ce chèque de 436 $ pour dire, messieurs, voilà le travail que vous avez fourni, ce que ça a produit. J'ai pris le chèque, je suis allé à la banque, j'ai retiré les billets verts et je me suis dit, si ça marche pour 436, ça devrait marcher pour 4360, fois 10 fois plus. Alors, mettons-nous au travail pour qu'on atteigne le montant que nous avons fixé. Et cela a été réellement une réalité. Alors, les estimations montrent que lorsque vous êtes là, vous utilisez les produits, vous partagez avec d'autres personnes, vous créez une équipe de 15 à 20 personnes, vous pouvez gagner entre 1000 et 2500 $. Et si vous bâtissez des grandes équipes, des équipes, je peux dire, vous bâtissez les bâtisseurs d'équipes, vous développez les bâtisseurs d'équipes, vous gagnez entre 2500 et 25 000 $. Ça peut même être au-delà en fonction de vos performances. Et ça, c'est de la réalité. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer en guise d'illustration ce qui est arrivé en 2016. En 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, en moins d'une année, je pouvais déjà gagner un revenu qui va à plus de 5 000 $ aujourd'hui aussi, parce qu'aujourd'hui, la moyenne tourne autour de ces montants, vu le fait que c'est un business, ce n'est pas un salaire. Il y a 2 fois ça augmente, il y a 2 fois ça diminue, mais ça tourne autour de ce montant, c'est-à-dire vous pouvez vous assurer aussi un revenu permanent à 4 chiffres ou même à 5 chiffres. Donc, je disais aussi, j'avais dit tantôt que vous allez avoir un mode de vie indépendant, vous êtes indépendant, vous êtes votre propre patron, le business vous appartient, vous n'avez pas d'employé, vous n'avez pas de patron, mais vous avez des associés tout autour de vous, vous gagnez un revenu mensuel que vous laissez en héritage à votre progéniture au cas où Dieu vous appelle. Ce n'est pas tout, parce que Forever, comme je disais tantôt, c'est aussi des bénéfices, comme on appelle des parts de bénéfices annuels. Vous avez la possibilité, en plus de ce que vous gagnez chaque mois, d'avoir un revenu annuel qui vient s'ajouter à ce que vous gagnez d'habitude. La première fois que j'ai eu cela à Dallas, c'était un montant de 6 185 $. Et ici, je vous présente cette dame qui est sud-africaine. Je la présente parce qu'elle est top de l'Afrique. Elle est sud-africaine. Et voilà comment elle a commencé, comme vous voyez sur la photo. Et voilà ce qu'elle est devenue. En 2018, pendant que moi, je recevais les 6 000 $, elle avait eu 615 000 $. Et ce n'est pas tout. On va voir la suite. La deuxième fois, en 2019, j'ai eu un montant de 7 800 $. Et ça devenait intéressant. Et la troisième fois, en 2020, j'ai eu un montant de 5 628 $. Et ici, je vous présente ce que mon upline, donc notre grand parrain qui est béninois et qui nous a présenté ce business, a fait. Il a eu 91 000 $. Et ce n'est pas tout. En 2020, toujours, la même dame, Kobile et son mari Percy Tselekou, ont eu un montant de 467 000 $ comme revenu annuel. Je présente toujours les 2 photos pour que vous puissiez voir comment elle a commencé et ce qu'elle est devenue, jusqu'à quel point Forever peut changer des vies. Regardez ici, ça c'est tout récent.
Le couple vient de gagner un montant de 610 270 $ il y a quelques jours. Parce que ça, c'est en 2021. En 2021, mon parrain qui est américain a eu un montant de 74 000 $ et notre grand-parrain a eu un montant de 81 000 $. Mais nous n'avons pas été sur la liste. Et Forever permet aussi d'avoir un programme qu'on appelle le Forever to Drive. Le Forever to Drive, c'est justement ce programme, cette prime dont j'appelais une prime pour pouvoir vous acheter un véhicule ou une prime pour vous faire un investissement plus solide. Grâce à ça, j'ai pu moi-même pouvoir me procurer ce véhicule que j'ai et la filleule que j'ai parrainée a pu s'acheter, elle est en Belgique, elle s'est acheté cette Volkswagen Tiguan et aussi d'autres amis ont eu aussi leur véhicule qu'ils ont pu acheter grâce aux primes qu'ils ont reçues. Évidemment, nous pouvons en parler, il y a plusieurs personnes, je ne peux pas mettre toutes les photos et ça c'est du concret. Du concret, c'est aussi les voyages que Forever offre à ses partenaires. Et au tout début, en 2017, j'ai eu à bénéficier de ce voyage qui était une croisière de luxe à bord de ce bateau qui est un bateau de 14 niveaux qui nous a pris de Barcelone. Nous sommes allés à Monaco et puis à Rome, à Civitavecchia, à Porto Civitavecchia, d'où nous sommes allés à Rome et visiter Vatican aussi. Nous sommes revenus à Porto Civitavecchia pour continuer notre croisière en Méditerranée. Nous avons passé 5 jours en haute mer en Méditerranée avec, comme vous pouvez constater, l'intérieur d'un bateau tout aussi luxueux que ce que vous voyez. Et c'était exceptionnel de passer des moments inoubliables dans ces conditions. C'est justement ce que Forever offre. Tous les divertissements étaient au rendez-vous pendant que nous faisions cette croisière. Et vous pouvez aussi constater, mes chers amis, que voilà, les divertissements avec des jacuzzis, avec des piscines, etc., dans le bateau, les villes que nous avons visitées, avec toutes ces personnes que nous avons rencontrées, avec qui nous avons passé des très, très bons moments. Et ici, vous avez ce que Forever nous a permis d'avoir. Donc là, c'est des villes que nous avons visitées. Nous en parlons de temps en temps pour permettre à tout le monde de voir comment et dans quelle mesure Forever peut offrir des voyages d'un certain niveau. Et ça, c'est important de le souligner. En 2018, le voyage, c'était à Dallas, où nous avons visité le South Fork Ranch et le studio où a été tournée la série Dallas. Et donc, le South Fork Ranch est la propriété de Forever. Et nous avons aussi visité l'usine de fabrication de produits à base d'aloe vera qui est à Dallas. Là, nous sommes à l'entrepôt, comme vous le constatez, et ici aussi. Donc, ici, c'est l'occasion pour moi de vous présenter, parce que j'ai coupé le son, de vous présenter un peu une autre activité que nous faisons lorsque nous voyageons. Il s'agit ici d'emballer la nourriture pour les orphelins, c'est-à-dire régulièrement, nous faisons des dons d'1 $, de 2 $, tous les pays du monde à la Fondation Forever, de manière à ce que lorsque nous voyageons, nous avons ces moments d'activité pour emballer la nourriture qui va aller chez les orphelins à travers le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, là où on peut trouver des orphelins qui sont dans le besoin, on leur apporte. Je voulais vous partager cela en vidéo, mais j'ai coupé le son pour vous permettre de mieux voir les choses. En 2018, toujours, nous sommes allés aussi à Phoenix, où se trouve le siège de Forever. Forever, son siège est à Phoenix, à Scottsdale. Mais ce n'est pas tout. Nous avons visité ici le siège, vous avez vu. Ça, c'est le couloir des drapeaux de tous les pays qui sont partenaires, mais aussi vous pouvez constater ici le bureau du fondateur de Forever qui s'appelle Rex Mohn. Et là, c'est encore l'usine de fabrication de produits. Vous avez vu derrière, à l'arrière-plan, les travailleurs comme ils sont en train d'effectuer, d'accomplir leurs tâches. Et
En dehors de cela, Phoenix, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir partager avec eux des moments intéressants. Voilà un peu ce que nous pouvons le dire. Les rencontres ne finissent pas, mes chers amis, avec des personnes comme lui, le président de Forever, le boss, le number one, c'est lui qui gère toute l'entreprise de Forever. Lui, c'est le fils, il s'appelle Greg Mond. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Mais comme vous pouvez le constater, ce voyage nous a conduits au nord de la Californie, ici à Sacramento, d'où nous sommes allés à Silicon Valley. Nous avons visité le siège de Google et nous avons aussi visité le siège de Facebook, comme vous le voyez ici. Et on peut continuer, vous allez voir que nous avons visité aussi cette prison qu'on appelle la prison d'Alcatraz, où a été tournée la série Prison Break, mais ce n'est pas tout, parce que nous avons visité aussi ce pont mythique, ce pont le plus grand des États-Unis qui s'appelle the Golden Gate Bridge, qui est en Californie aussi. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Beaucoup de films ont été tournés ici et beaucoup de touristes y vont. Et cela nous a permis de pouvoir vraiment passer un bon moment. Voilà ici une image qui me permet de vous montrer jusqu'à quel point Forever est une famille. C'est lui qui m'a parrainé, mon parrain, l'Américain. Et à votre droite, moi je suis à votre gauche. Et au milieu, ma filleule qui est en Belgique. Mon parrain, l'Américain, est aux États-Unis. Ma filleule qui est belge, qui est en Belgique, et moi, je suis à Kinshasa. Mais nous formons une famille, nous nous rencontrons chaque fois que Forever organise un voyage pour ses partenaires. Des moments comme ceci, ce sont des moments magnifiques de rencontres avec des personnes à travers le monde. Ici, par exemple, dans les montagnes d'Arizona, où nous sommes avec le boss lui-même, le patron de l'entreprise, et ainsi que ses deux vice-présidents de part et d'autre, et nous au milieu. Mais cela n'est pas tout, parce que vous regardez ici où j'ai pour la première fois passé 1 heure d'équitation et j'ai compris comment on peut bien se distraire avec l'équitation. Voilà encore ici où nous sommes à table avec le président de l'entreprise, Greg Mond, qui lui-même est avec nous, avec son épouse et son comité. Nous mangeons ensemble. Forever, c'est une famille. C'est un business, mais c'est aussi une famille et nous pouvons travailler comme les membres d'une famille. Voilà, le boss lui-même, le fondateur de Forever, M. Rex Mond, est devenu âgé, mais il est toujours accessible et nous avons eu à partager des moments avec lui. Ça, c'est exceptionnel. Donc, je vous présente cela juste pour que vous puissiez comprendre. Au fur et à mesure que nous avançons, vous prenez de plus en plus conscience que c'est un business simple qui peut être pratiqué par tout le monde, mais c'est un business qui vous introduit dans une famille et qui vous donne d'autres frères ou sœurs à travers le monde. Les voyages ne finissent pas. En 2019, décembre, nous sommes allés à Pattaya. Pattaya, c'est en Thaïlande, où nous avons été logés au Royal Cliff Grand Hotel. Des moments de rencontre qui ne manquent pas, des divertissements et des moments de visite, comme ici au marché flottant de Pattaya. De là, nous sommes allés à Bangkok avec mon épouse pour passer un moment, parce que Forever nous en donne l'opportunité. Et après cela, nous pouvons rentrer à la maison. Mes chers amis, tout ceci ne s'obtient pas sans travail. Tout ceci est le fruit d'un travail régulier. Mais comme je sais que j'ai affaire à des personnes qui aiment travailler et qui, de l'autre côté, ont besoin d'un revenu complémentaire, je sais que ce modèle d'affaires vous intéressera et vous intéresse. La compagnie que je vous présente vous intéresse aussi dans la mesure où c'est une compagnie sérieuse qui tient toujours ses promesses et qui nous a permis de pouvoir dire à tout le monde, là, vous pouvez vous engager sans être déçu par rapport à ce que vous allez gagner au prorata de ce que vous produisez vous-même. Et donc, ici, vous avez affaire à un travail équitable, un travail qui vous rémunère à juste titre, un travail où vous êtes vous-même votre propre patron, un travail où vous n'avez pas d'employé,
mais vous avez des associés tout autour de vous. Mais surtout un travail en équipe où vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par d'autres personnes pour pouvoir évoluer ensemble. Le travail vous intéresse, je le sais, et je vous dis, n'hésitez surtout pas de rejoindre une telle opportunité. Et Forever, c'est aussi des valeurs. Ici, j'ai pris cette photo pour la mettre là, juste pour vous montrer jusqu'à quel point les valeurs sont importantes avec Forever. Nous avons là l'intégrité, nous avons l'empathie, nous avons la bonne humeur. Sans cela, vous n'allez pas parler de Forever parce que Forever fait un business avec des valeurs. Mes chers amis, ici, ça va, je vais commencer à chuter juste pour vous dire que tout ceci dépend de votre décision. Si ce discours vous intéresse, mes chers amis, n'hésitez pas de décider et de passer à l'action. Parce que c'est la décision qui change tout. Parce que c'est l'action qui change tout. Bill Gates, lorsqu'on l'interrogeait dans l'émission Larry King Live, disait que la différence entre moi et tous ceux qui ont vu le potentiel dans le secteur de l'ordinateur et que moi, j'ai commencé immédiatement et massivement. C'est-à-dire décider vite et agir vite. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui produit des résultats les plus vite. Donc, si ce discours vous intéresse, n'hésitez pas. Allez passer en action. Vous allez remarquer à travers le monde que les personnes qui réussissent sont des personnes qui décident vite et sont des personnes qui agissent vite. Alors, faites partie de ceux-là qui décident vite et qui agissent vite. Ce discours vous intéresse, passez à l'action et vous aurez vite les résultats dont vous avez besoin. Il ne me reste plus qu'à vous dire, mes chers amis, de ne pas hésiter de décider de choisir le marketing relationnel et de décider de choisir Forever comme votre partenaire et vous ne serez pas déçus. Voilà là où je vais clôturer ma présentation tout en vous disant merci pour le temps que vous avez accordé. Mais là, je vais vous donner la parole maintenant tout en débloquant les micros pour vous permettre de me poser les questions que vous avez ou de présenter vos préoccupations ou alors si vous avez d'autres commentaires, de pouvoir les évoquer de manière à ce que nous continuions notre interaction ensemble.